Allez, c'est parti. Recevez nos chaleureuses salutations de partout où vous nous suivez. Vous qui portez intérêt à ce que nous faisons, vous qui appréciez le travail, et vous qui nous suivez depuis les États-Unis, depuis la France, depuis l'Angleterre, la Grande-Bretagne, de partout où vous nous suivez, nous vous saluons. Recevez nos chaleureuses salutations. Vous avez observé que nous avons changé de studio. Maintenant, nous avons essayé un peu d'améliorer pour nous adapter à vous. Nous vous, mon très chers auditeurs et téléspectateurs. Voilà. Beaucoup ont souhaité qu'on reprenne notre ancienne émission. Voilà. Les cris du cœur. Les cris du cœur, c'est une émission que j'ai animée à une chaîne de télévision ici sur place dans la ville de Lubumbashi. Alors beaucoup ont souhaité que je reprenne avec cette édition pour parce qu'ils trouvaient que on les faisait bien, alors ils ont voulu qu'on reprenne, qu'on refasse l'émission. Voilà, les cris du cœur fonctionnent comme ceci. On va vous amener une histoire, c'est une histoire que vous allez commenter, que vous allez partager, et surtout nous donner vos idées. Il y a un numéro qui est affiché en bas de vos petits écrans. C'est à ce numéro-là, c'est un numéro WhatsApp. Vous allez partager avec nous sur tout ce que vous avez comme préoccupation, des idées à donner. On peut amener une histoire d'une personne, une histoire d'une religion, une histoire, peu importe la classe sociale, mais seulement on va amener une histoire que vous et nous allons partager et surtout nous donner des idées. Alors l'histoire des histoires, comme vous le savez, ça parle et ça fait du bruit partout. Des paralamistes par-ci, des paralamistes par-là, des ceci. Non, nous, les autres, nous sommes des chrétiens, nous ne sommes pas des paralamistes. Les autres qui disent que nous sommes des paralamistes. Alors, ça s'est dit, ça s'est dit. Alors, nous avons préféré d'en parler et vous donner l'antenne sur chaque point et sur chaque idée. Et beaucoup qui demandaient, mais pourquoi les gens qui croient le message de Frère Branham, ils disent que Branham a dit, fait Branham a dit, fait Branham a dit. Pourquoi tout cela? Alors nous allons en parler. Alors, parlons-en. Pourquoi on les appelle les branhamistes? Les gens qui croient le message fait pas. Ça a commencé quand et où? Pour commencer, ce n'est pas les gens qui croient le message du Frère Branham qui se sont surnommés que nous sommes les branhamistes. Ce n'est pas ça. Ou soit, ils ont refusé la Bible, ils ont refusé le christianisme pour se concentrer sur le branhamisme. Non. Parce que lui-même, le prophète Branham dit, l'éisme, c'est du diable. Alors, ce sont les gens qui ont surnommé ceux qui croient le message de Frère Branham comme des branhamistes. Pourquoi? Ils ont vu leur manière de s'habiller. Ils ont vu leur manière de faire les choses. Leur manière de marcher. Leur manière de se faire stresser. Leur manière de porter les habits. Leur manière de se comporter dans la société. Alors ils ont compris que, bon, ces gens, ils sont un peu différents. Mais d'où vient-il? Pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi ils croient quoi? C'est ainsi que les gens étant devenus trop curieux, ils ont voulu savoir d'où proviennent leurs habitudes, leur manière de faire les choses. C'est ainsi qu'ils ont découvert qu'ils croient à un prophète appelé William Marion Branham. Et à partir de cela, ils ont commencé à leur dire, non, les branhamistes là, les branhamistes là, les branhamistes là. Alors c'est resté comme ça. Ou celui qui croit le message du temps de la fin est appelé branhamiste. Pourquoi? Parce qu'il croit à un prophète appelé William Marion Branham. La deuxième des choses où je voulais en parler, l'histoire de Frère Branham a dit, ça vient d'où? Cette histoire a commencé avec le pasteur de Fouet, lui là. Voilà, merci là.
Lui là, c'est pasteur Diop. Il est le fondateur de l'église Shekinah Tabernacle et le fondateur du groupe Shekinah. Le groupe Shekinah, c'est le groupe qui essaye, non pas essayer, mais qui travaille sur les brochures aisément. Ils prennent les brochures en anglais et ils traduisent cela en français dans les brochures. Et c'est ce pasteur-là qui a aidé beaucoup de gens avec ce groupe, avec son groupe, Shekinah. Il a aidé beaucoup, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup des écritures, il n'y avait pas beaucoup de brochures. C'est ce pasteur-là qui avait aidé avant que, vous voyez, maintenant, ça fait juste quelques semaines et vous avez des brochures dans la ville même. Avant quitter les brochures, quitter les États-Unis pour venir ici, ça prenait parfois des années. Alors, c'est ce pasteur-là qui avait une idée de fonder son groupe-là, le groupe Shekinah. Et c'est grâce à ce groupe-là qu'on a maintenant la multiplication des brochures et la multiplication de prédications de William Marion Branham. Et c'est ce pasteur-là qui a commencé avec l'histoire de Frère Branham. Parce qu'il prêchait. Quand il a maintenant besoin de lire le prophète, il disait, Frère Branham a dit. C'est lui qui a initié ce mouvement. C'est lui qui est, pour bien dire, c'est lui qui est le fondateur de Frère Branham a dit, pasteur Diop. Alors pourquoi Frère Branham a dit? Parce que le pasteur qui croit le message de Frère Branham, ils n'ont pas le monopole de prêcher leur propre message parce qu'ils n'en ont pas. Nous n'avons pas notre propre message. Mais seulement qu'on répète ce qui a été déjà dit par les prophètes, qui est enregistré dans les mondes, qui est enregistré dans les brochures. Voilà la différence. Voilà la source de Frère Branham. C'est un peu ça. Mais maintenant, quelle est la troisième des choses? Est-ce que le croyant du message et les pentecôtistes, est-ce que c'est la même c'est le même peuple, ou soit c'est le même personnes, ils peuvent vivre ensemble? Est-ce qu'ils croient la même chose? Voilà ce que je vous dis. Est-ce qu'ils croient la même chose? Pour commencer, nous ne croyons pas la même chose. Le croyant du message ne croit pas la même chose avec les pentecôtistes. Et croient des choses différentes avec les pentecôtistes. Vous comprenez? Nous ne croyons pas la même chose. La première différence, c'est quoi? Nous croyons un prophète qui est appelé William Branham. Et les pentecôtistes ne croient pas à ce prophète-là. Première différence. La deuxième différence, nous n'avons pas le même Jésus, bien que, et aussi, ils ont ce qu'ils appellent Jésus. Non, nous croyons en Jésus. Nous croyons en Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom de ceci, au nom de ceci. Oui. Mais nous n'avons pas la même compréhension de Jésus. Nous n'avons pas la même croyance de Jésus. Nous n'avons pas la même vision de qui est Jésus. Et nous n'avons pas la même personne de Jésus. Peut-être les noms, oui. Mais ce n'est pas la même chose. Le Jésus que nous croyons, c'est le Jésus du même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Jésus qui était avec Moïse, le Jésus qui était le corps physique qui a été mis au monde par Marie, et le Jésus qui est le Saint-Esprit qui œuvre aujourd'hui, qui a œuvré aujourd'hui, vous laisse dire, dans le ministère du prophète William Branham. Et les pentecôtistes ne croient pas ça. C'est parmi la différence, parmi les différences qui montrent que nous ne croyons pas la même chose. Et aussi la manière de s'habiller, la manière de parler, la manière de se comporter dans la société, la manière de faire les choses, nous ne faisons pas la même chose ou bien de la même manière, non. Mais maintenant, est-ce que nous sommes chrétiens ou nous ne sommes pas des chrétiens? La réponse est que chaque croyant du message, c'est un chrétien. Mais il croit à un prophète qui est appelé le prophète William Marion Branham. C'est ça la différence entre le croyant du message
et les pentecôtistes. Et que eux rejettent les prophètes, mais nous avons reçu un prophète. Eux rejettent William Branham, nous avons William Branham. Mais maintenant, est-ce que cela fait de nous, est-ce que nous pouvons communier? C'est aussi une question. Communier en ce sens où, en tant que des humains, on peut communier. Parce que moi-même, les travailleurs, celui qui me filme ici, celui qui est dans mes studios ici, j'ai à 80% des pentecôtistes qui travaillent pour moi. Vous voyez, j'ai des musulmans, j'ai beaucoup de gens qui travaillent pour moi. Mais nous collaborons, nous communions, nous parlons. On peut dormir ensemble, on peut manger ensemble, mais communier autour de la parole, c'est là où il y a un problème. Pour commencer, on ne croit pas la même chose. Mais comment on va communier autour de la parole? Alors, s'il y a un pasteur qui a voulu faire plaisir à un certain groupe d'individus, ça les regarde. Si un pasteur qui pense que William Branham n'est pas à la hauteur de ses attentes, ça le regarde. Il est libre. Moi, je n'encourage pas les gens qui insultent les serviteurs de Dieu. Vous comprenez? C'est un peu ça. Il est libre. Mais nous sommes totalement différents. Nous ne croyons pas la même chose. Nous sommes totalement différents. Nous sommes totalement différents. Voilà. Il y a beaucoup de choses ici que j'ai voulu en parler, mais la télévision, comme vous savez, la télévision, c'est le temps. Voilà. J'ai voulu faire une mise au point. Écoutez, beaucoup de gens rappellent. Ils disent que le trésor du ciel méprise les serviteurs de Dieu. Trésor du ciel parle mal des hommes de Dieu. Trésor du ciel humilie les serviteurs de Dieu. Manque de respect aux serviteurs de Dieu. Ce n'est pas ça. Je respecte les serviteurs de Dieu. Mais le problème, c'est quoi? Le problème est que un serviteur de Dieu, c'est celui qui a appelé Dieu. Et ces serviteurs-là, nous les voyons par leur manière de faire les choses, par d'autres. Mais le respect ne veut pas dire qu'on ne voit pas et on n'entend pas. Dans les bancs, vous qui prêchez, dans les bancs, il y a des gens qui ont la connaissance de la parole, qui sont adultes, qui sont un peu spéciaux là. Ils connaissent tout ce que vous prétendez connaître. Ils connaissent ces choses. Mais ils font ça. Ils s'énumèrent, ils s'assoient et ils vous écoutent. Mais maintenant, quand vous avez un serviteur de Dieu qui passe derrière la chair, il prêche des choses, il fait des choses, et qui sort en dehors de la parole, la Bible dit si un prophète prophétise au milieu de vous, et que les choses qu'il a prophétisées se concrétisent, respectez-les, honorez-les. Mais s'il prêche des choses, ou bien s'il prophétise des choses qui ne se concrétisent pas, défaustez, lapidez-les, chassez-le au milieu de vous. Il est animé d'un mauvais esprit. Alors, moi, en tant que journaliste de la presse, je suis là pour critiquer en diète comme en main. Alors, je vais vous donner les bilans de quelques bruits que nous avons faits qui ont empêché d'autres personnes de faire du n'importe quoi. On a fait tellement de bruit contre la théologie. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs du message qui étaient dans la théologie, beaucoup se sont repentis, beaucoup regrettent du fait qu'ils ont tourné le doigt à la parole véritable pour aller se filier à des choses qui ne sont pas vraies, juste pour qu'on ne détruise pas leur église. Aujourd'hui, nous fions le Seigneur, pasteur Patrice Souleyman,
Pasteur Patrice Suleiman, que vous voyez sur la photo, ce pasteur-là avait quitté le message. Beaucoup de gens sont au courant. Cela fait déjà plus d'une année que ce pasteur avait quitté le message. Il avait dit n'importe quoi sur le message. Mais c'est la technique. Mais, aujourd'hui, ce pasteur-là revient à la fin. C'est en grande partie grâce à nos efforts. Pourquoi? Parce que nous avons dénoncé. Nous avons critiqué. Nous avons parlé. Et les gens nous ont écoutés. Les Monsakoli ont écouté. Ils ont dit, mais Trésor là a raison. Les gens ont refusé de le suivre. Je me rappelle, j'avais tweeté une fois. J'avais dit que personne ne suive Suleiman. Si tu es un enfant de Dieu, ne suis pas Suleiman. Il s'appelait déjà Dadi Suleiman. Il s'appelait le prophète Suleiman. Il faisait des miracles. Selon les choses qu'on avait fait toucher là-bas. Selon ces choses-là, il faisait des miracles. Il s'appelait déjà le prophète Suleiman. Dadi Suleiman. Et nous avons dit aux enfants de Dieu, ne suivez pas cet homme. Il est en dehors de là-bas. Ce n'est pas un vrai serviteur de Dieu. Il a quitté les messages. Ne le suivez pas. Ne le suivez pas. Ne le suivez pas. Et les enfants de Dieu avaient écouté. Ils nous ont écoutés. Ils ont refusé de suivre Suleiman. Il a manqué des gens pour les soutenir. Parce que recommencer encore le service. Parce que j'avais eu des murmures qu'il avait perdu un enfant. Il avait perdu presque beaucoup de choses. Et Dieu menaçait. Il y avait même des menaces selon vos informations. Suleiman était allé même dans des églises qui ne sont pas des messages. Autrement dit, il demandait pas pour des prophéties. On a donné des prophéties. C'est parce que tu là où tu es parti, tu as touché des ceci, tu as touché des ceci. On a donné des prophéties sur les Suleiman. On a donné des prophéties sur Suleiman. Si tu oses, je me rappelle, j'ai voulu même interviewer le pasteur Suleiman. Si tu oses seulement faire ceci, je vais te récupérer toi. Je vais récupérer ta femme. Je vais récupérer. D'ailleurs, c'est moi qui avais récupéré ta fille. Tu l'avais parlé. Et Suleiman avait eu peur. Il s'était refusé, même sa vie financière avait eu des problèmes. Il avait coupé tout contact avec d'autres pasteurs. Il s'était affilié à un groupe. Je connais ces groupes-là. Je connais même les animateurs de ces groupes-là. C'est parce que nous taisons. Je connais même les administrateurs de ces groupes-là. Ils sont là. Ils ont créé le groupe pour saboter le message de Branham. J'en avais parlé à l'époque. Si vous vous rappelez, les Monsakoli, si vous vous rappelez, j'avais parlé. Ils ont créé un groupe pour saboter le message. Personne ne les comprenait. Personne ne les croyait. Personne ne les croyait. Mais aujourd'hui, les gens les donnent raison. Je connais même l'administrateur de ce groupe-là. Je connais même l'administrateur. Je vous connais. Ils savent que je les connais. Ils savent. Voilà pourquoi beaucoup de gens détruisent le travail que nous faisons. Ils jettent le propre. Ils disent que ces jeunes hommes-là, mes amis, mes frères, je reçois des appels. Non, si tu oses. Moi, je n'ai pas peur de la chose. Je n'ai pas peur. Nous allons continuer à dénoncer. Nous allons continuer à parler. Jusqu'à ce que vous allez revenir à la parole. Ou sinon, vous n'avez rien à faire avec le message, nous vous laissons tranquille, comme quand Philippe est tranquille, comme d'autres personnes sont tranquilles. Mais si vous, tantôt ici, tantôt là-bas comme l'héritier, tantôt ici, tantôt dans les messages, tantôt ici, vous sabotez les messages ici par là, vous sabotez ceci, après vous venez, non, nous sommes croyants le message. Non. Et moi, je vais mettre mal à l'aise tout celui qui est derrière le sabotage du message. Je veux vous mettre mal à l'aise. Je veux parler. Aujourd'hui, Suleiman est rentré. Le pasteur Suleiman a demandé pardon. C'est lui qui est sur la photo là, a demandé pardon. Il a contacté tous ces démarches là, j'étais au courant. Il a contacté des hommes de Dieu qui ne le recevaient plus. Jusqu'à ce qu'il est tombé chez un pasteur de Kasoumalesa. Et ce pasteur là l'a mis en contact avec pasteur live.
C'est cette passion life-là qui l'a conduit jusqu'à ce que aujourd'hui il a demandé pardon. C'est le travail, c'est un bilan. C'est notre bilan. Au lieu de protéger ces dons, le travail que nous faisons, vous vous mettrez à critiquer. Non, trésor du ciel a fait ceci. Trésor du ciel a fait ceci. Trésor du ciel a dit. Trésor du ciel a puté. Trésor du ciel. Les gens nous critiquent et besoin nous insultent. Donc pourquoi? Parce que nous avons fait un travail qui est digne d'être fait. Alors nous n'allons pas vous fatiguer, nous allons continuer. Merci, c'est dans votre émission Le Cri du Cœur que nous vous, le premier numéro de Cri du Cœur, nous allons continuer. Envoyez-nous vos histoires par téléphone, appelez-nous, nous allons venir, nous allons parler et nous allons voir ce qu'on peut faire pour vous. Alors, merci beaucoup. Prochainement, nous allons parler des tout. À la prochaine. Merci beaucoup.